Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. L'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie s'intéresse à la refonte du modèle économique calédonien. Et pour en parler ce matin, vous recevez le président de l'autorité de la concurrence. Stéphane Retterer, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté cette invitation pour revenir sur une note que vous venez de publier sur la refonte du modèle économique calédonien, une note de 22 pages. Pour le contexte, c'est une contribution à la réflexion qui existe actuellement, notamment au plan proposé par le gouvernement pour un plan de sauvegarde, de refondation, de reconstruction. Oui, tout à fait. On s'était inscrit dans ce cadre-là, mais même antérieurement, disons que les difficultés de la Calédonie, qu'on l'avait vu au Forum économique en 2023, lorsque j'étais arrivé sur le territoire, montraient une trajectoire difficile pour la Calédonie en termes on va dire, de finances publiques et de fiscalité. Et donc, très tôt, l'autorité a voulu, dans le cadre de son pouvoir de conseil au gouvernement, réfléchir sur ces sujets-là. Alors, bien évidemment, on s'est inscrit dans le cadre de l'après 13 mai. Parce que la crise du 13 mai a mis en exergue encore plus les failles du système, les problèmes du système économique calédonien. Ah ben, la crise du 13 mai a été, comme certains disent, cataclysmique. C'est-à-dire concrètement, c'est que tout s'est effondré d'un coup. On avait prévu, c'était sur 2025 l'effondrement. Là, ça s'est effondré le 13 mai 2024. Donc il fallait accélérer la réflexion. On l'a fait et s'inscrire évidemment, par rapport à votre question, s'inscrire dans le cadre du plan de sauvegarde, de refondation, de reconstruction. On est encore, soyons clairs, pour les entreprises aujourd'hui, dans de la sauvegarde, dans de l'urgence. Et on le sera jusqu'en décembre, soyons clairs, à travers le chômage partiel et à travers le fonds de solidarité aux entreprises. Mais il n'empêche, le gouvernement a cette position, le Congrès a cette position, il faut penser après. Et vous enrichissez cette réflexion, vous apportez votre expertise. Ben on espère, c'est le but. On est une institution publique et c'est notre devoir de le faire. C'est notre devoir de contribuer à cette après, qu'est-ce qu'on veut, comment reconstruire, et à ce modèle. Quel modèle, évolution du modèle. Alors, vous proposez 2 scénarios de développement économique. Oui. Même si on le verra, on imagine qu'ils peuvent coexister éventuellement. Mais d'abord, vous faites le diagnostic du modèle de développement protectionniste qui est un peu celui de la Nouvelle-Calédonie depuis des décennies, on va dire. Et vous êtes sans concession sur ce modèle. Il est arrivé à bout de souffle, il est plus adapté. Alors, c'est pas nous qui... Je vous dis déjà, en 2023, le modèle à bout de souffle, c'était Olivier Sury qui le disait dès 2023. Voilà, donc, et puis le temps a passé, et qu'est-ce qu'on a fait? La réforme du RAM, Enercal, ce sont toutes des réformes qui ont été difficiles et qu'il faut réaliser. Donc oui, à bout de souffle, c'est pas nous qui le disons. Évidemment, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'améliorer ce modèle, parce qu'on est dans cette logique-là, on n'est pas des révolutionnaires, on est là pour améliorer avec les entreprises le modèle existant. Et puis de penser aussi à l'évolution de ce modèle. Ce sont les 2 modèles que l'on a présentés. Vous parlez d'économie de comptoir, c'est un terme que vous faites vôtre. On parle de protection de marché. Alors, c'est un peu le modèle dominant en Nouvelle-Calédonie, mais vous lui trouvez un certain nombre d'effets pervers, on va dire, et notamment, c'est pas un modèle qui baisse les prix, au contraire, il a tendance à maintenir la hausse des prix, aussi bien des produits importés que des produits Oui, de production locale. C'est le problème de la société calédonienne, c'est-à-dire qu'on a gardé des prix très très élevés par rapport à, prenons sur les biens de consommation, par rapport à un pays qui est plus éloigné avec des coûts de structure, enfin des coûts de transport qui sont plus élevés qu'est la Polynésie, c'est quand même un comble. Donc à un moment donné, il faut se poser la question du pourquoi. Alors, c'est pas la faute des protections de marché contribue, c'est la faute du protectionnisme. Le protectionnisme, c'est beaucoup de choses, c'est des barrières réglementaires, c'est des barrières douanières, c'est un système normatif, c'est une société qui est sous serre, qui est autocentrée. Nous, on a parlé de modèle introverti par rapport à un modèle plus extraverti. Voilà, c'est ça. Alors, soyons clairs, je voudrais quand même dire les choses à votre antenne en disant les avantages du système actuel, pour ensuite, pour répondre à votre question, voir les inconvénients. Les avantages, ils étaient clairs. Au départ, on était dans le cadre d'une société de comptoir. Quand on dit comptoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute importation. Et l'idée qui a été faite par la Calédonie, qui est une excellente idée, c'est se dire, bon, on va substituer, c'est pour ça qu'on parle d'industrie substitution, on va substituer cette économie de comptoir, toute importation, par de l'industrialisation, par une industrie. Ça a 2 avantages.
d'aller dans ce sens-là. Le premier avantage, c'est que la valeur ajoutée qui est créée par une industrie, par une entreprise qui produit localement, est toujours supérieure à de l'importation. Donc c'est nécessaire, c'est une très bonne chose. Et le deuxième avantage, c'est que c'est créateur d'emplois, et pas que. Il ne faut pas s'arrêter que sur l'emploi et sur l'investissement et la productivité. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Si on s'arrête au milieu du gué, il y a un problème. C'est-à-dire que concrètement, création de valeur ajoutée, emploi, et ensuite, ça veut dire il faut de la compétitivité, il faut des gains de productivité, et il faut mettre, je dirais, les entreprises vers une trajectoire d'exportation. Et sur ce modèle-là, c'est pour ça qu'on veut une évaluation à 360 degrés. Le modèle était un peu calé, et ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir le redémarrer pour qu'on aille vers cette stratégie d'exportation. Pourquoi ? Parce que l'exportation, c'est le fondement de la croissance. Donc si on veut retrouver de la croissance en Calédonie, avec la fin du nickel, actuellement, il faut aller dans ce sens-là. Donc vous demandez effectivement, enfin, parmi vos recommandations, vous en faites plusieurs, il y a cet audit à 360 degrés du système, avec l'idée de l'améliorer éventuellement, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de voir quel type de protection il faut mettre éventuellement. Oui, en fait, si on veut résumer la note, on dira deux choses. C'est que cette évaluation à 360 degrés va avoir deux dimensions. Une dimension macroéconomique pour avoir vraiment des données précises en termes, par exemple, de gains de productivité, en termes d'emploi, est-ce que ça a entraîné, positif. Et puis aussi en termes de microéconomie, c'est-à-dire chaque entreprise finalement, sur chaque entreprise qui est bénéficiaire d'une protection de marché, finalement, quel est le coût pour la société, est-ce que la protection de marché a été efficace, est-ce que ça a entraîné des gains de productivité, etc. Donc cette évaluation va permettre cela, et elle est nécessaire et elle sera faite avec tout le monde. Est-ce que je peux juste revenir sur un point ? Parce que je vous ai dit, donc, le modèle, il a un peu grippé en matière de prix, vous avez vu des prix très très importants en Nouvelle-Calédonie. Mais pourquoi ? Et c'est le pourquoi qui est intéressant. Alors l'évaluation va le dire, mais nous, dans la note, on dit déjà pourquoi. On a des idées, on connaît le protectionnisme, on connaît les effets pervers. C'est-à-dire concrètement, finalement, en termes de compétitivité, lorsque vous avez une protection de marché, vous avez tendance vous êtes protégé, vous êtes parfois surprotégé, vous êtes parfois surcompensé en matière de compensation du déficit de compétitivité. Et ce qui induit souvent un confort de maximisation du profit et des rentes qui ne sont pas forcément répercutées sur le consommateur. Et puis ça a deux impacts négatifs aussi fondamentaux. Le premier, c'est que c'est une perte de recettes fiscales. C'est-à-dire concrètement, si vous avez un stop à l'importation, vous interdisez l'importation, la collectivité, elle perd une recette fiscale puisqu'elle ne va pas avoir de droit de douane sur le stop. Et puis ça a un impact important sur le consommateur parce que ces effets de rente, s'ils ne sont pas répercutés sur le consommateur, ça entraîne une vie chère. Et c'est un petit peu ça qu'on veut évaluer. Mais on défend toujours, l'un des éléments de défense de ces protections, c'est que ça favorise l'industrie locale, la production locale et donc l'emploi local. C'est pas prouvé ça non plus, ou c'est aussi l'un des points qu'il va falloir évaluer ? Ah ben ça n'a jamais été évalué. Et c'est bien ça le problème, c'est pour ça qu'on propose une évaluation. C'est qu'une bonne fois pour toutes, il faut absolument que la société calédonienne mette tout ça à plat dans le cadre d'une évaluation indépendante et qui puisse dire, voilà, en termes d'emploi, ce que ça a apporté sur le plan macroéconomique, mais peut-être en termes d'entreprise. Sur une entreprise, ça a été très très positif. Sur une autre, ça l'a été moins. Et c'est ça qu'on va évaluer. L'idée générale, c'est pas de supprimer forcément ces protections de marché, mais de les rationaliser. De les rationaliser. C'est le premier scénario d'amélioration du modèle de l'industrie substitution. C'est exactement ça. Alors, le second scénario, lui, vous le disiez, il y a un modèle introverti, il y a un modèle extraverti. Le second scénario, il est extraverti. C'est un modèle où on s'ouvre vers le monde et on développe les exportations. Les exportations, vous savez, les moteurs de la croissance, on les connaît. Il y a les exportations, c'est-à-dire quand une entreprise va aller à l'exportation, va s'enrichir, va faire des économies d'échelle et va pouvoir ensuite s'en servir pour réinvestir dans l'économie locale. Il y a lorsque les étrangers viennent, c'est le tourisme, qui est une source de croissance. Et puis la troisième source de croissance, qui est celle dont a bénéficié, évidemment le nickel, pour l'instant le nickel à Calais, mais la
troisième source de croissance, c'est les transferts de l'État. On ne peut pas fonctionner avec les transferts de l'État. Donc à un moment donné, il faut se dire une chose, là, si on veut de la croissance, il faut exporter. Donc il faut monter en compétitivité, faire monter les entreprises en compétitivité pour pouvoir aller vers cette direction. Bon. Pour cela, il faut un pilotage. Ce que veut dire l'autorité de la concurrence, c'est qu'aujourd'hui, le système actuel des protections de marché, tant sur le plan réglementaire, donc il faut une révision du système, revoir la réglementation, que sur le plan du pilotage, n'est pas suffisant. Il faut monter en compétence. On le propose dans la note. On propose une régulation des protections de marché. Une régulation. Une régulation, ça veut dire quoi? Et on se propose de le faire. Alors, on va loin. C'est une proposition. Mais nous, on sait faire. L'autorité de la concurrence, elle sait faire. Lorsqu'il y a une mesure qui porte atteinte à la concurrence, protection de marché porte atteinte à la concurrence. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le progrès économique qui est réalisé par les entreprises et on va dire à l'entreprise, eh bien voilà, vous portez atteinte à la concurrence, c'est une négociation et engagez-vous. Réalisez des contrats de performance. Et nous, on vous challenge pour monter en compétences, en productivité. Et on les challenge aussi sur les prix, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, sur les prix. Qui est-ce qui pilote pour l'instant? Personne? Alors, c'est piloté. Depuis la loi de 2019, il y a une grande amélioration du système. La loi de 2019 qui a été mise en place, c'est la DAE qui pilote ça. Mais par exemple, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais par principe, on va dire, ah ben voilà, si vous remplissez des critères, vous avez le droit à une protection de marché. L'emploi, par exemple. Mais c'est plus complexe que ça. D'abord, il faut vérifier, au regard du principe de nécessité, est-ce que véritablement cette entreprise a besoin d'une protection de marché? Ensuite, est-ce que la protection de marché est appropriée? Peut-être qu'on peut aider l'entreprise différemment sans lui conférer une protection de marché. Ce premier rempart, cette première étude, elle n'est pas suffisamment faite. Donc, je pense véritablement qu'il faut revoir le système pour avoir un système plus efficient, plus efficace et plus efficient, moins coûteux pour la collectivité, et un pilotage qui va avec. Nous, on propose quelque chose que les contrats de performance soient nous, mais ça se discute évidemment, que ce pilotage soit aussi plus efficace et plus efficient. Et alors, dans le deuxième scénario, celui de l'exportation, de développement de l'industrie, vous parliez du nickel. Quelle autre filière peut avoir la Nouvelle-Calédonie? Il y en a déjà qui sont identifiées, qui pourraient être développées? Alors bien sûr, la Calédonie est identifiée depuis des décennies, donc il y a des rapports, une multitude de rapports. Mais pour revenir, je fais le lien entre les deux, pour avoir un pilotage précis des protections de marché et pour avoir une ouverture, spécialisation, c'est le deuxième modèle, précise, construite, etc., il faut créer une politique industrielle. Créer une politique industrielle, c'est-à-dire en disant, ben voilà, telle entreprise, on va l'aider, protection de marché, éventuellement, on va l'aider parce qu'elle rentre dans notre politique industrielle. Ce que veut la Calédonie, on va privilégier une filière parce qu'on y croit, parce que les experts, parce que les rapports, parce que tout le monde sait que cette filière, je prends l'exemple de la crevette, on peut prendre n'importe quel exemple, dans le domaine agricole, agriculture, on y croit et on se donne les moyens. Et on se donne les moyens, ça peut justifier une protection de marché, parce qu'il y a une politique industrielle derrière. C'est ça l'ouverture spécialisation, c'est déjà identifier les filières, et on l'a déjà fait, on les connaît en Calédonie. Et ensuite mettre derrière une politique industrielle pour privilégier ces filières. Quel type de dispositifs là, peuvent être mis en œuvre, justement, pour les protéger? Alors, il y a deux types de dispositifs. Évidemment, dans le temps, les protections de marché en font partie. Il peut y avoir une protection de marché, mais les dispositifs sont des aides. C'est les aides qui existent déjà, mais c'est des aides qui sont ciblées. Il faut éviter le saupoudrage, Elisabeth. Dans beaucoup de domaines, il y a un saupoudrage. Vous savez, le domaine agricole, c'est 13 milliards. C'est pas moi qui l'écris, c'est les rapports. 13 milliards, ça coûte à... Voilà, 13 milliards. Il y a 4 milliards qui sont reversés aux agriculteurs. Il y a une partie, c'est la gestion. Le coût du salaire public, c'est considérable. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et mettre ses forces sur les filières qui sont considérées comme performantes. Voilà. C'est essentiellement des aides aux entreprises. Et à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, d'un territoire relativement peu peuplé, de 70 000 habitants, il est possible de développer des secteurs d'industrialisation? C'est pas un obstacle? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je fais partie de ces gens qui croient à une industrie.
Sauf que cette industrie, on en revient à votre question, elle doit être pilotée, elle doit être challengée. Il doit y avoir une répercussion aussi pour le consommateur. Ça veut dire des prix qui sont dégressifs. Ça veut dire véritablement... mais pour répondre à votre question plus clairement, c'est un choix qui est politique. C'est un choix qui n'appartient pas à l'autorité de la concurrence. La spécialisation et le choix de la filière et de la sous-filière, c'est pas l'autorité de la concurrence qui va dire écoutez, il faut aller plutôt sur la sylviculture ou voilà. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Les petites économies insulaires, elles cherchent leur force, elles trouvent leur source. Le Santal, l'exportation, il y a des choses qui marchent en Calédonie. Et ensuite, elles se donnent les moyens par des aides aux entreprises pour développer cette filière, pour devenir exportatrices et puis pour devenir des champions de là. Et ça peut fonctionner dans le domaine industriel. Mais pour cela, alors évidemment, et c'est la question que vous me posez, ouverture, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir sur le Pacifique. Il faut passer d'un modèle introverti à un modèle extraverti, d'un modèle autocentré vers un modèle ouvert sur le Pacifique. Ça veut dire, c'est ce qu'on pose comme question, des accords de libre-échange à un moment donné. Et on ne peut pas avoir des accords de libre-échange si on a des restrictions quantitatives. Les stops et les Q-top ne fonctionnent pas avec ça. À un moment donné, il va y avoir un choix politique à faire. Est-ce qu'on veut s'ouvrir et on réduit les restrictions quantitatives parce que les accords de libre-échange obligent la suppression des restrictions quantitatives, des protections de marché qui existent? Ou est-ce qu'on veut rester dans une société sous serre, sous cloche, comme certains disent? Pourquoi pas? Mais ce débat, nous, on le pose. Et vous y répondez déjà en partie dans la manière dont vous l'exposez de toute façon. Qu'est-ce que vous attendez de cette note, enfin de cette réflexion qui est condensée dans une note de 22 pages? Vous pensez qu'elle peut être traduite dans les mois qui viennent, dans la refonte du modèle économique calédonien? Déjà, vous avez vu, finalement, elle est sortie le vendredi 4, donc on espère que dans le plan S2R, ça sera pris en compte d'une certaine façon, voilà. Donc, oui, après, c'est un vrai débat, c'est un débat sociétal. On ne va rien poser, c'est véritablement un débat avec toutes les entreprises, avec le gouvernement, donc c'est sur des mois. Donc voilà, on lance le sujet et on espère que la société calédonienne y répondra et participera à cette réflexion générale sur quelle industrie en Calédonie et quel modèle économique en Nouvelle-Calédonie. Une note que les Calédoniens peuvent lire sur le site internet de l'autorité de la concurrence. Stéphane Rotterer, merci d'accepter notre invitation. Merci.